frère premier à reconnaître Jésus. Il a mis ses vêtements Pierre. Il est allé vers Jésus les mains dans le sac. Adam s'est caché. Autres disciples. Indifférent tiède, ne le faites pas, attends qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le Christ doit toujours faire une impression sur nos vies. Dieu ne pose jamais de questions pour obtenir des informations, seulement pour provoquer des réponses. Amour. Philo vs amour agapao. Jésus demande en utilisant la forme agapao, excellente forme d'amour qui vient de la dévotion, et Pierre répond avec philo, émotion, amour affectif ou qui professe à un simple ami la première fois. Jésus se réfère à ceci à l'une de ses options. Les autres disciples ou son bateau et ses engins de pêche, instruments qui lui servaient à gagner sa vie. La troisième fois, Jésus prend la forme philéo et Pierre, comprenant la situation, répond. Il a omis le oui et a eu recours à l'œil qui voit tout, capable de lire les pensées les plus intimes de sa vie. Tu sais que je t'aime. Il n'y a plus aucune arrogance dans sa réponse. Feu de Pentecôte, acte 2-3. Pierre brûle dans le feu des langues divisées. Feu divisé en plusieurs petites langues qui reposent ensuite sur chaque membre de l'assemblée. Ce n'étaient pas des flammes de feu, mais plutôt du feu. Bien qu'il soit resté sur les croyants pendant une courte période, leur effet a duré tout au long de la vie des fidèles chrétiens qui ont reçu les. Lorsque nous obéissons au Seigneur et que nous sommes au bon endroit, nous sommes imprégnés de sa puissance. 30 ans plus tard, un Pierre humble et fidèle écrit 2 Pierre 1, 5-11. L'Agjans est utilisé pour souligner l'origine divine de l'héritage. Le don est dû à la bonté de Dieu et non à un mérite inhérent à la personne. Cette étape vers l'exaltation, vertu, excellence morale, connaissance, compréhension pratique des voies et des plans de Dieu, maîtrise de soi face à nos appétits et ou passions, patience ferme, persévérance face à l'adversité la plus dure, pitié, humilité, gentillesse, antidote au risque d'être pharisien, affection fraternelle, amour pour les frères, amour type agape. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 3 autres leçons résumées. Paul nous donne 3 autres leçons dans le livre des Philippiens. Si nous suivons les conseils de Dieu, nous vivrons une vie abondante. Par Brian Smith, Église biblique Nouvelle Naissance. Brian Smith, 13 avril 2003. 3 leçons supplémentaires. Philippiens 4, 8-23. 3 leçons supplémentaires. Introduction. Nous terminons déjà ce grand livre de l'apôtre Paul aux Philippiens. C'est un livre plein de leçons pratiques pour nos vies chrétiennes. Maintenant, dans les derniers versets de ce livre, nous verrons 3 autres leçons très pratiques pour notre application. Comme toutes les autres leçons que nous avons vues, si nous les suivons, nous vivrons une vie plus abondante. Comme toute autre chose dans la vie, si nous suivons les instructions, nous réussissons beaucoup mieux. Si nous ne les caractéristiques du glorieux évangile, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 3-2. L'évangile ruine la sagesse du monde. C'est le contraire de la pensée humaine. 1, 19-21. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de cet âge? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Car puisque dans la sagesse de Dieu le monde n'a pas connu Dieu par la sagesse la sienne, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Père dans Isaïe, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. L'évangile paraît faible, insensé, simple, mais il est plus sage que la sagesse des hommes. Aujourd'hui plus que jamais, la responsabilité que nous avons d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu pour donner un sens à nos vies est entourée de nombreuses voix qui rivalisent pour attirer notre attention. Plus que jamais, nous sommes entourés de dizaines de philosophies, d'idées qui nous disent comment comprendre ou comment vivre ce monde. L'Évangile ridiculise chacune de ces philosophies, ces sagesses, et cela veut dire que la clé pour comprendre la vie et tout ce qui m'arrive ne se trouve dans aucun manuel, philosophie, sociologie, psychologie, etc., biologie, etc., dans aucun médium, dans les étoiles, dans aucun thérapeute, ni même dans aucun pasteur, ni dans les années d'expérience de vie de quiconque, mais dans le message de l'Évangile que nous trouvons dans les pages de la Bible. Même si cela semble absurde. Application 1. Quelle est votre véritable attitude envers le message évangélique de la croix? Vous y allez à la recherche de réponses aux questions de la vie quotidienne. Votre façon de comprendre ce qui vous arrive est-elle saturée de connaissances des Écritures?
La parole de Dieu est-elle vraiment une lampe qui éclaire vos pas chaque jour? Sur quoi vous basez-vous lorsque vous prenez une décision importante? Est-ce l'Évangile, ou votre bon sens, votre état d'esprit, ce que vous disent vos amis, ou, pire encore, le hasard, la bonne chance? 2. Vos opinions sur les problèmes sociaux, les tragédies, les événements politiques, etc. sont-elles fondées sur eux dans une compréhension biblique ou mondaine? Un exemple récent: les ouragans de la Nouvelle-Orléans ou de Kanseu accent aigu N, etc. Raison, malchance, fatalisme. Mais que pensez-vous de la version chrétienne? Jugement particulier de Dieu pour être des centres de péché et de perdition. Luc 13, 1 à propos des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à leur sacrifice. Ou ces 18 sur qui la tour est tombée à Siloé et les a tués. Pensez-vous que ces Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses, étaient plus pécheurs que tous les Galiléens? 3. Je vous dis, non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout également. Dieu nous garde. La puissance de l'Amérique déterminera tous les événements majeurs sur le globe terrestre. J.M. Aglan, au Ferro de Washington Post, 21 août 1991, PA 23, 3. Il n'y a aucun candidat ou potentiel dans notre avenir immédiat, ni aucune puissance qui soit égale ou compétente aux États-Unis. Écrit par Charles Crotamé, dans son article « De l'Only Superpotential », de New Republic, 29 juillet 1992, page 23, 4. Yassir Arafat intitule l'Amérique la nouvelle Rome parce que l'ancienne Rome était une terre invincible superpotentielle de ces siècles, et l'Amérique est désormais numéro 1. Je crois que ce concept de séparation de l'État et de l'Église était un concept arbitraire issu de l'imagination d'un incroyant. Mais c'est Jésus qui a dit, « Donnez à César ce que j'ai, maintenant à Dieu appartient à Dieu ». Nous pouvons clairement voir à travers les longues années de l'histoire que chaque fois que l'Église et l'État se réunissent, le résultat est la persécution et la récrimination. C'est incroyant, mais de celui qui donne la foi, de celui qui ressuscite ceux qui sont morts dans les crimes et les péchés par l'esprit de vie qui est en lui. 4. Le magazine Liberta continue en disant, si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Nous aurions la 14. Je crois qu'il faut voir les paroles de Paul et de Pierre tomber comme un nuage d'eau froide sur quelqu'un assis au soleil de midi. Regardons ce qu'il dit: soumettez-vous aux autorités publiques. Dieu a établi toutes les autorités. Se rebeller contre l'autorité, c'est se rebeller contre Dieu. Les politiciens sont des serviteurs de Dieu. Vous devez payer vos impôts et aussi donner honneur et honneur au gouvernement. C'est Paul Seymour, celui qui connaissait bien l'histoire d'Israël et, comme tout juif, attendait et cherchait le jour où il pourrait se débarrasser du joug de Rome. Et Pierre avait vu le gouvernement romain et les dirigeants d'Israël crucifier Jésus. Cela amène plusieurs questions à l'esprit. Chaque gouverneur, maire et président est-il nommé par Dieu? Faut-il suivre les mauvaises lois? Que fait-on des gouverneurs corrompus? 1. C'est l'autorité établie par Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu veut que chaque personne qui prend une position politique soit celle qui y sert. Hitler 2. Saddam Yéhi. Beaucoup de ceux qui Deutéronome 6, 4 et 9 dit, écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui doivent rester dans votre cœur et vous les répéterez à vos enfants, et vous en parlerez, assis dans votre maison, et en marchant sur le chemin, et quand vous vous coucherez, et quand vous vous levez, et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront une façade entre tes yeux et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dans Matthieu 18, 10 et 14, il nous parle de l'importance des enfants. Veillez à ne mépriser aucun de ces petits. Parce que je vous le dis, ces anges au ciel voient toujours le visage de mon Père qui est au ciel. Ce n'est pas la volonté de notre Père qui est aux cieux qu'un de ces petits soit perdu. Conformément à la pratique de l'Église du Christ, nous consacrerons cet enfant à Dieu. Nous reconnaissons la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous confessons que sur nos vies et sur celles de nos enfants, Christ est roi et Seigneur, et nous nous engageons, autant que possible, à instruire les enfants de sa loi et de sa sainte volonté. Nous amenons à Dieu les enfants qu'il nous a confiés, nous les lui consacrons. Nous implorons pour eux le don le plus précieux qui puisse correspondre à cette vie, la bénédiction de Dieu. Discours aux parents. À vous, parents, Dieu a confié le soin d'une vie qui peut être une bénédiction pour beaucoup, comme elle peut être une malédiction pour beaucoup, et d'abord pour vous-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024. Page 1. Accomplir un devoir si sacré dans la crainte de Dieu. Votre amour pour cet enfant vous apprendra à connaître l'amour de Dieu votre Père, aimez-le donc, en toutes circonstances. Écoutez la parole pour vous. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants mais élevez-les dans la discipline et l'exhortation du Seigneur. Éphésiens 6:4. Adressez-vous aux parents frères et sœurs, vous êtes le principal responsable, devant Dieu, devant qui vous amenez cet enfant à se consacrer, je vous exhorte. Vivez une vie chrétienne devant votre enfant afin qu'il apprenne ce que signifie être un vrai chrétien. Faites de tous ceux qui dépendaient de son règne ont été influencés de la même manière. 4. Ils sont devenus ingrats, ils ont consacré leur temps à d'autres choses qui sont devenues une priorité dans leur vie, à d'autres dieux. Application. Dieu a fait prospérer des millions de personnes, et beaucoup ne sont plus sur leur chemin parce qu'ils suivent les richesses de ce monde et ont oublié les richesses spirituelles. Dieu a fait prospérer des millions de personnes et beaucoup ne le servent plus avec simplicité, humilité et gratitude, parce qu'ils sont trop occupés à leur prospérité. Les moments difficiles nous poussent vers Dieu mais les bons moments peuvent nous permettre de nous sentir autonomes et satisfaits. En d'autres termes, ils peuvent rendre l'homme fier et indépendant, ce qui est tout le contraire de l'humilité et de la confiance en Dieu. Veillons à ne pas tomber dans les pièges trompeurs de l'ennemi, servons Jéhovah à tout moment, en grande ou en petite quantité, ne devenons pas ingrats. 2:8-10. Et vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous bénirez l'Éternel, votre Dieu, pour le bon pays qu'il vous a donné. 11. Gardez-vous d'oublier l'Éternel, votre Dieu, d'accomplir ses commandements, ses décrets et ses siens, les statuts que je vous commande aujourd'hui, 1 second de peur qu'il n'arrive que vous mangiez et soyez rassasiés, et que vous bâtissiez de bonnes maisons pour y vivre. 13. Et que vos troupeaux et vos brebis n'augmentent, que votre argent et votre or ne se multiplient, et que tout ce que vous avez augmente. 14. Et que votre cœur soit fier, et que vous oubliez l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 15. Qui vous a fait traverser un désert grand et terrible, plein de serpents ardents, de scorpions et de soif, où il n'y avait pas d'eau, et il vous a apporté de l'eau du rocher du rocher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Silex 16 qui vous a nourri de manne dans le désert, nourriture que vos pères n'avaient pas connue, vous affligeant et vous éprouvant, afin de vous faire du bien à la fin. 17 et 10 en ton cœur. Ma puissance et la force de ma main m'ont apporté cette richesse. 18 Mais souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Se demanderait-on s'il n'a pas été un traître, car il nous est difficile de concevoir un tel amour. Pourquoi un homme donnerait-il sa vie pour ses ennemis? Cependant, l'apôtre Paul dit que c'est le genre d'amour que Dieu a eu pour nous lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Nous ne devons jamais oublier. Dieu a décidé de nous aimer, il n'avait pas besoin de nous. Dieu a décidé de vous aimer quand vous étiez son ennemi. Dieu a décidé de vous aimer à un prix très élevé. La grâce de Dieu est gratuite, mais elle n'est en aucun cas bon marché. L'amour de Dieu est éternel. Il est peut-être un peu difficile pour nous de saisir l'idée de l'amour de Dieu car tout ce que nous avons connu est l'amour humain. Nous sommes conscients que nous vivons à une époque de divorce facile. Les gens se marient puis divorcent. L'amour semble être fort et puis il disparaît. L'amour humain est inconstant. Les supporters d'une équipe ne sont là que lorsque l'équipe gagne. Les enfants semblent aimer et détester leurs amis en fonction de leur aide à un moment donné. Mais l'amour de Dieu n'est pas ainsi. Dans Éphésiens 1:4, il nous est dit que Dieu nous a choisis avant la création du monde. L'amour de Dieu pour nous a commencé avant notre naissance et s'étendra tout au long de l'éternité. Paul déclare sans hésitation. Romains 8:35, 37 à 39. Quand Dieu aime, ce n'est pas pour un instant. L'amour de Dieu ne diminue ni ne fluctue pour ceux qui sont ses enfants. La plupart d'entre nous qui avons des enfants le comprennent. Nos enfants peuvent faire des choses que nous n'aimons pas, mais malgré cela, nous continuons à les aimer. De même, mais d'une manière bien plus grande, Dieu nous aime d'une manière qui ne change pas. L'amour de Dieu est constant, éternel et sûr. Lorsque nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre que Dieu change son amour pour nous. Conclusion: si Dieu nous aime de cette façon, nous devrions l'aimer aussi. Comme tous les autres attributs de Dieu, l'amour de Dieu devrait nous mettre à genoux pour le louer. Si nous comprenons ce que Dieu a fait en Christ, nous serons capables de tout pour trouver cet amour. Il n'est pas possible de connaître l'amour de Dieu et de rester dans une attitude d'orgueil devant lui.
Si vous comprenez le grand amour du Père pour vous, vous courez vers lui à bras ouverts. Il a fourni un chemin de pardon et de vie. Celui qui comprendra recevra le cadeau. J.I. Packer ajoute.